Ah la vache. Bonjour à tous, merci de vous plonger dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc hier j'ai passé une audition. C'est une pièce de théâtre pour 3 personnes et ils recherchaient une famille et ils recherchaient le père et la mère. Je postulais pour le rôle de la mère. Eh oui. On pouvait postuler en tant que garçon, pour la mère et pour le père. Et en tant que fille, on pouvait également postuler pour le mère et pour la père. L'audition a eu lieu très loin, à 3/4 d'heure en voiture du centre de Paris. J'arrive à l'endroit du covoiturage, et là je vois une nana qui attend. Je sais déjà qu'elle va passer l'audition. Je le sais parce qu'elle a une tête de comédienne, mais j'adore les têtes de comédienne, hein, rien à voir. Je sais pas quel âge vous aviez, madame, je pense que vous aviez au moins 40 ans. On va être en concurrence avec cette femme pour le même rôle alors qu'on est complètement différents. C'est rare que pour un même rôle on puisse auditionner une personne de 25 ans homme et une femme de 50 ans. Maintenant je le dis qu'elle a 50 ans, je pense qu'elle avait au moins 50 ans. On va pas faire toute la vidéo autour de l'âge de cette femme qui par ailleurs était très charmante. Donc voilà, les autres candidats arrivent petit à petit au rendez-vous. Oh, moi j'étais pas bien. J'étais pas bien. Savoir que tous ces gens-là sont très gentils, très charmants, mais que c'est tous des concurrents. J'apprends en discutant avec les autres candidats qu'on est quand même 12 à être au deuxième tour, 8 pour le rôle de la mère et 5 pour le rôle du père. C'est vraiment pas stratégique d'avoir postulé pour la mère, pourquoi t'as pas postulé pour le père? Il y aurait eu moins de monde et t'aurais plus de chances d'avoir le rôle, crétin. Et donc on embarque et on va au lieu de l'audition. On arrive à 12h30 et l'audition commençait à 13h, donc on avait une demi-heure pour stresser à mort. On a su qu'il n'y aurait aucun training, c'est-à-dire aucun échauffement. Une fois que j'apprends qu'on passe directement aux scènes, je me dis bon bah il va falloir que j'aille me changer. En préparant le rôle de la mère donc, une bonne amie à moi m'avait fortement conseillé d'arriver avec une vraie proposition de costume et donc elle m'avait prêté une robe. Je mettrai peut-être une photo à voir si j'ose. Je vais dans la loge et je commence à passer ma robe et tout. Je mets mes talons, je me mets un peu de maquillage, mais j'ai pas l'habitude de faire ça moi, de me maquiller, bon. Et après, je sais qu'il va falloir ressortir devant tous les autres candidats en robe. Oh là là, j'étais pas bien. J'étais pas bien. C'était horrible. Je me sentais trop mal. J'étais trop stressée de retourner en robe devant tout le monde. Il faut y aller! Allez! J'assume ma robe et mes talons, quoi. Damned. L'audition commence et on devait réaliser la scène avec un partenaire inconnu. C'est déjà suffisamment stressant de passer devant un jury, mais là en plus, l'exercice était super difficile. Quand il m'appelle et tout, je suis là. Déjà j'étais stressée. Ah là là, j'étais stressée. J'avais un... j'étais stressée. Je ressens le besoin de dire, bon bah, je postule pour le rôle de la mère, du coup j'ai mis une robe. Bon. Et honnêtement, ce premier passage, j'étais moyennement content. Deuxième passage, je me dis, alors là, non mais Guillaume, non mais, c'est pas possible, tu donnes tout maintenant, merde, bordel, t'es acteur ou quoi? Allez, donne tout là, donne tout! Je prends mon partenaire, en montant sur scène, je lui dis, mec, on se connecte. Je regarde dans les yeux comme ça, je le connaissais pas. Hein. Je dis, mec, on se connecte. Il me dit, ouais, on s'amuse et tout. Donc on fait la scène, je me rassois dans mon fauteuil et là j'ai un Quand t'as donné quelque chose sur scène, on va dire, enfin c'est physique en fait, ça trompe pas. T'as une sensation après dans le corps qui... Les acteurs comprendront. Et après, on reprend pour faire des improvisations. Et moi, je peux pas m'empêcher de cogiter, je passe mon temps à penser. Je dis, mais putain, mais cette robe, c'est pas une bonne idée, ça me coince. Je suis arrivé à la conclusion, tout seul dans ma tête, que j'allais être plus à l'aise pour la deuxième partie d'audition sans robe. Voilà. Bon. Deuxième partie d'audition, en fait, c'est de l'improvisation. Je voulais quelque chose d'assez virulent, vraiment, la metteur en scène nous poussait à nous engueuler, quoi. Je sais pas si je suis allé assez loin à ce moment-là. Mais c'était très drôle parce qu'à un moment, mon partenaire, il a commencé dans notre engueulade à dire « Mais vas-y, mais tu ressembles même pas à une femme et tout !» J'avais enlevé ma robe, donc j'étais en pull pantalon et tout. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ah oui, bravo! Bravo les comédiens. Fin de l'audition, hein, ça a quand même duré 3h45. Je suis content de ce que j'ai fait, hein. Je pense vraiment que j'ai transmis ce que j'avais travaillé, j'ai transmis la vision de la mère que j'avais, quoi. Il y a des moments, je pense, où je me sentais pas tout à fait légitime pour faire ce rôle face à d'autres comédiennes plus âgées, qu'on imagine mieux tout de suite dans le rôle de la mère, quoi. Je suis rentrée chez moi, j'étais vidée,
Je n'ai même pas fait la cuisine, j'ai acheté une pizza. Tellement j'avais pas envie de faire à manger. C'est juste difficile parce qu'en ce moment, il y a peu de travail dans le monde du spectacle vivant, il y a peu de travail dans le monde du théâtre. J'avais d'autant plus envie de... Voilà, d'y arriver. Je suis quand même content d'être allé au bout de cette proposition et d'avoir assumé la robe sur scène. En plus, par rapport à cette robe, il y a quand même une candidate qui m'a dit à la fin de l'audition que lors de l'improvisation, ça lui avait manqué ma robe, donc est-ce que quand même ça crée quelque chose. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut se faire confiance, toujours, quelles que soient les circonstances. Je ne serai jamais une actrice de 45 ans. Je ne maîtrise pas mon corps, je veux dire, je peux pas me faire greffer des seins pour un rôle, quand même. Soyez vous-même. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo.